Ouais, fils de pute! Ouais, fils de pute! Fais-toi baiser, voilà! Les amis, la fête de la musique a été un événement encore une fois catastrophique. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer le basculement idéologique et générationnel de notre société via la culture, l'ambiance, l'environnement, tout ça, tout ça. Donc allez la voir, elle est très intéressante. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux dégâts de cette idéologie et de ce changement sociétal. Vous allez voir que c'est quand même assez costaud. Alors, je vais vous mettre en fond, pendant que je parle, une petite vidéo. Voilà, ici. De Manon Aubry qui nous partage encore des images que vous ne verrez pas sur CNews ou sur le compte de Bardella. 3 petits points. La France, c'est belle, avec un gros cœur et plein d'étoiles. Et en fait, on y voit des images du média brut qui est en train de filmer des personnes en train de s'amuser. Mais s'amuser gentiment, en train de danser, avec une musique en fond que je peux pas vous mettre pour une question de droit d'auteur, parce que Manon Aubry, elle est intelligente. Elle partage toujours des extraits qui sont, on va dire... partagés avec des musiques qui sont pas libres de droit. Donc forcément, YouTube t'empêche de les diffuser. Donc soit tu es obligé de couper le son, ce que je fais, soit tu te retrouves avec des problèmes de soit monétisation, soit de visibilité, parce que parfois, ta vidéo, elle est invisible dans quasiment tous les pays du monde, dont notamment la France, ce qui m'intéresse, puisque j'essaie de toucher une population française, voilà, francophone. Donc, on a ces fameuses images qui montrent en fait un mouvement plutôt bien. Hein. Moi personnellement, si la fête de la musique chaque année se passait comme ça et uniquement comme ça, quelle que soit la soupe qu'on vous sert en termes de musique, moi ça me va. Personnellement, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente mon point de vue sur la musique actuelle par rapport à la musique d'une certaine époque. Pour moi, c'est devenu quelque chose qui permet au système d'abrutir les gens, mais ça c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, vous écoutez ce que vous voulez, je parle juste du système, et de ce que le système vous diffuse et vous partage en continu, et autorise. Puisque quand tu écoutes les paroles et la qualité des morceaux aujourd'hui, c'est des morceaux qui sont, je suis désolé du terme, abrutissants. Et on le voit aujourd'hui, la population est de moins en moins intelligente, et ça se ressent et ça se voit. Et encore une fois, je n'attaque personne, c'est juste un constat. Voilà. Donc là, on a des belles images. Jusque-là, tout se passe bien. Je veux dire, tout se passe très bien, et de très très belles images. Je veux dire, pas de problème. Par contre, si tu vas sur d'autres posts qui partagent d'autres images du même événement, que tu ne verras pas du coup sur les comptes de Manon Aubry, j'allais dire Marion Aubry, de Manon Aubry ou de tous ceux du LFI, ou même de la plupart des médias, hein, puisque tous les médias mangent dans la même main, tu verras pas ce genre d'image. Voilà, tu te réveilles, et encore là, c'est même pas le réveil puisque c'est encore en pleine nuit, donc t'as les gens qui sont tout autour des bagnoles, et il y a des types qui sont nus et qui ont tout pété. Alors, on se demande comment ces voitures-là ont été pétées, d'accord? Je bois un petit coup et je vous laisse regarder les images. Alors, en tout cas, les pare-brises ont bien été fracturés, et on dirait que des gens se sont montés dessus. Parce que pour péter un pare-brise comme ça, à moins de te rouler dessus ou à moins de te faire rouler dessus, c'est-à-dire un choc frontal et hop, tu es projeté dans le pare-brise et tout le pare-brise explose, généralement un impact, ça ne fait pas ça. Donc soit on a tapé à plusieurs dessus, soit on a sauté dessus et voilà ce qui arrive. Bon, la réponse, je pense que ça se passe un tout petit peu plus haut, voilà, juste ici. Alors, on a une vidéo, et cette vidéo-là, je l'ai vue passer plein de fois sur certains angles différents, où on a cette nouvelle génération, cette nouvelle France, puisque les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas, malheureusement. Elles devraient s'améliorer, sauf que là, en fait, les générations, elles se suivent, mais elles ne s'améliorent pas. Elles se dégradent. Et ça donne ça. Ça donne des jeunes qui sont perdus. Pour moi, c'est des jeunes qui sont perdus. Et pas que au sens, voilà, ils sont perdus dans la vie, hein, vraiment, ils sont perdus tout court. Quel avenir leur réserve le monde, parce qu'on parle bien du monde, dans quelques années? Parce que là, pour l'instant, ils sont en France, ils sont dans un système qui les chouchoute, qui leur permet de vivre grâce au socialisme, etc. Mais quel avenir ces jeunes auront lorsqu'on passera dans un nouvel ordre mondial, lorsque l'Union européenne deviendra une fédéralisation, lorsque les règles du jeu vont changer, puisque la France, aujourd'hui, elle donne l'illusion d'avoir le contrôle. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va se rendre compte, enfin nous on le sait, mais qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là vont se rendre compte qu'en fait la France n'a pas le contrôle, que c'est l'Union européenne, et que c'est même les mondialistes qui ont le contrôle sur l'Union européenne, que l'Union européenne est un bloc de ce nouveau mondialisme, ce nouvel ordre mondial, ce nouveau régime? Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là seront perdus.
Voilà. Et peut-être que ces gens-là, pour le coup, se réveilleront, mais ce sera trop tard. Ah, ils gueuleront, mais ce sera trop tard. Ils auront déjà tout pété, ils auront cramé le pays, et ils auront contribué à ce déclassement et ce durcissement des conditions de vie. Parce que là, on va tout doucement, mais sûrement, et c'est pas que grâce à eux et uniquement à cause d'eux, c'est à cause de tout le système, d'accord? Mais on va doucement et sûrement vers plus d'austérité, et plus de surveillance, plus de contrôle, et surtout moins de liberté et moins de droits. Et ils auront contribué à ça. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, on va durcir aussi les règles par rapport à ces débordements. Et on va commencer à instaurer des régimes qui vont te surveiller, qui vont, avec ton identité numérique et ton comportement, t'appliquer une note, et puis tu vas rentrer dans un crédit social. Alors je dis pas que ça sera comme en Chine, ça sera peut-être différent, mais au final, les résultats seront les mêmes, puisqu'on ira taper dans ton euro numérique, donc dans ton moyen de te financer. Si on coupe les réseaux cash, etc., les gens n'auront plus le moyen autre que d'utiliser l'euro numérique, et ils se retrouveront baisés, voilà. Désolé du terme, mais on se retrouvera baisés. Et voilà. Et ça, c'est ça que je déplore, c'est que cette génération-là ne comprend rien. Voilà. Quand je dis qu'ils sont abrutis, je suis désolé, hein. Peut-être que vous avez fait partie de ces gens-là, et tant mieux pour vous, si vous êtes amusés, tant mieux. Mais remettez-vous en question, parce que dans quelques années, je peux vous assurer, c'est même pas vous dire, je peux vous assurer que la vie ne sera plus du tout la même. Et que vous en serez aussi les victimes, tout autant que nous, hein. Voilà, vous pouvez vous réjouir d'avoir les médias de votre côté, d'avoir les politiques de votre côté. Il y a un moment donné où l'illusion ne fonctionnera plus. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais voilà, je vais vous montrer vite fait. Je peux pas couper le son et avancer? Ah si. Voilà, je vous montre vite fait, parce que je vous invite à regarder la vidéo précédente, mais tout Paris, et c'est devenu une poubelle, quoi. C'est vraiment violent. Ça, c'est au petit matin, et on voit là, on a des bouteilles de protoxyde d'azote là pour se shooter. On voit des jeunes en train de se shooter avec des ballons. On voit des jeunes au coin de la rue, de l'autre côté, là, ici, en train de se shooter, mais aussi ici, voilà, en train de se shooter en plein direct, en train de passer le passage piéton. Là, on voit des jeunes qui interpellent. Alors, je connais pas tous les médias, hein, comme je vous l'ai dit, je fais de la réaction, je prends des informations et je partage mon opinion sur ce déclassement qu'on est en train de vivre, surtout sur le fait que la France est en train de disparaître. Mais derrière, je ne suis pas tous les médias, donc je pense que c'est un média qui est catégorisé dans la catégorie fasciste, raciste, etc. hein. Et du coup, il se fait interpeller. Bon, voilà. C'est quand même triste de voir ça, puis c'est toujours les mêmes après qui doivent ramasser. Ces messieurs courageux, bravo à vous. Triste. Donc voilà, d'un côté on a des belles images, et de l'autre côté on a la réalité. Donc, le marketing, la communication, la propagande, voilà, la belle propagande, la belle France, la nouvelle France, et la réalité. Et ça fait peur, hein, ça fait vraiment peur. Donc là, les gens ont du plaisir à vivre comme ça, et ils appellent ça de la musique. Houston, nous avons un problème. Ah oui, alors on va écouter la musique, c'est ce que je vous disais, pour moi c'est de la soupe. Mais après chacun... Je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui apprécient ça, et pourtant, ils ne sont pas débiles. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de jugement de valeur. Je vous dis juste que, de mon point de vue, ceci est de la soupe. Par rapport à ce qu'on a connu, et ce qu'on pourrait connaître s'il n'y avait pas eu ce courant idéologique dans la politique actuelle et dans la société actuelle, c'est de la soupe. C'est même de la soupe pour scatophiles, d'accord? C'est vraiment de la merde. Et on s'y habitue, et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on s'y habitue et on y prend goût. Et ça, c'est triste. Donc on va écouter vite fait de quoi il s'agit. De quoi ça s'agit? J'ai avancé un petit peu parce que je viens de me rendre compte que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur aussi, encore une fois. Moi, je vous balance la musique comme ça, mais je réfléchis pas des fois. Je voulais vous partager la musique de cette vidéo, mais ça pose problème, hein. C'est YouTube, c'est comme ça, c'est les algorithmes, et je respecte ça de toute façon. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez cette musique, dites-moi pourquoi vous aimez. Mais moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression d'avoir des musiques de gangsters de rue que de la musique qui est censée te divertir et transmettre des émotions et tout ça. Des histoires, parce qu'à la base, les chansons à raconter des histoires, aujourd'hui, c'est wesh wesh, je suis dans le quartier, je vends du shit, je baisse ta mère, je fais ci, je fais ça, et je caricature un petit peu, hein, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, je caricature, mais pas tant que ça.
Vraiment pas. Après, bon, bah, si vous aimez, tant mieux pour vous. Alors là, c'est pas le bon, hein. C'est pas 1977, monsieur, c'est 1984. Ah, pas pour vous encore, pas pour vous. Mais bientôt, hein, tout le système sera appliqué pour tout le monde. Personne n'y échappera. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous dans le même bateau et vous vous en rendez pas compte. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Cette génération est perdue. Voilà. Bah, amusez-vous tant que vous pouvez encore. J'ai envie de vous dire, cassez tout, allez-y. Et en plus, le mec, il partage un smiley avec « Ah, c'est mort de rire ». Je veux dire, maintenant, on s'amuse de ça. Bon, bah, voilà. Bon, t'as le mec qui va travailler. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Cascade. Propreté. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui nettoie bah, soit des façades, soit des intérieurs. Et il se retrouve pris à partie. Il y a des gens qui dansent sur son véhicule utilitaire. Oh, ça me dépasse. Encore, il a de la chance, son pare-brise n'a pas été pété. Puis t'as tout le monde qui regarde passivement, genre, ouais, c'est normal. C'est devenu la scène du quartier. Je pourrais regarder ça pendant des heures et trouver ça toujours stupide, mais bon, peut-être que j'y prendrai goût aussi. Peut-être que j'irai faire un petit tour sur les utilitaires, à force de regarder, de consommer ce genre de contenu. Enfin bref. Le pire, c'est que ça se partage massivement. C'est incroyable. C'est quoi ça, monsieur? Vous voyez, ça c'est notre quotidien. Regarde tout ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit les matchs, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les gens des ébaux, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez. Vous voyez tout ça là? Ça c'est notre quotidien. Et tous ces gens-là qui disent que les ébors ils font rien à Paris, etc. Vous imaginez nous, sans nous, à Paris? Sans eux à Paris, c'est le bordel, hein. Et ces gens-là sont extrêmement courageux. Ces gens-là sont des héros, hein. C'est des héros du quotidien. Parce que ces gens-là, bah, ils travaillent, hein, ils en chient tous les jours. Alors que ceux qui ont foutu le bordel, sûrement qu'à l'heure où ce monsieur travaille, les autres dorment, hein, ou continuent de faire la fête d'une manière ou d'une autre. Mais bon, il travaille et il ramasse la merde des autres. Et lui, il paye des impôts et il finance le système. C'est magnifique ou pas? C'est vraiment... Et ça reflète vraiment notre société, hein. C'est les gens qui travaillent, qui en chient, qui ramassent la merde des autres et qui essaient de réparer un peu les dérives du système. Et de l'autre côté, t'as ceux qui participent au bordel du système, qui sont financés par le système et donc par ceux qui travaillent. Et tu vois en fait que bah, y a plus de... Bah, rien que la propreté, tu vois. Je veux dire, c'est le minimum, c'est la base de la vie en société. Bon, bah, il n'y a plus de respect, hein, parce que quand tu jettes tes poubelles par terre et que tu sais que ça va être ramassé par les esclaves du système, bah, c'est que t'as pas de respect pour tes congénères, hein, pour tes j'allais dire concitoyens, je sais pas si ça peut se dire. Pour les gens qui vivent avec toi dans la même société, bah, c'est quand même fou, t'as aucun respect pour eux, t'as aucun respect pour personne, hein. Et ça montre bien en fait que le pays s'est déclassé, voilà, tout simplement. C'est triste. Et ce monsieur-là, bah, c'est son quotidien, hein. Très très courageux. Et voyez, encore une fois, enfin, c'est peut-être pas une preuve pour vous, mais dans la vidéo précédente, je vous ai dit, les images montrent certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Je vous ai dit, sur les images, la plupart des gens sont de couleur noire ou métisse. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, tu n'as pas le droit d'en parler. Parce que si tu en parles, tu es automatiquement traité de raciste, de fasciste, etc. Donc c'est omerta totale. Tu n'as pas le droit d'en parler parce que sinon, à cause de la couleur des personnes qui sont sur l'image, ben, on dénature tes propos à cause de la teinture idéologique de tes propos. Voilà. Et là, on voit un monsieur de couleur noire. Je suis désolé, c'est sa couleur. Donc voilà, son ethnie, sa couleur, son origine, je sais pas, mais on s'en fout. C'est un Français de couleur noire qui travaille. Et c'est un héros. Voilà, c'est quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui en chie dans ce système pourri. Du coup, là, j'ai le droit d'en parler. Et je suis pas un raciste. Par contre, si je montre les autres images, je suis un raciste. C'est quand même un truc de fou, en fait, les médias et la politique et l'idéologie dans ce pays. Alors qu'en vrai, moi, quelle que soit ta couleur de peau, je m'en fous, je t'aime. Voilà, je t'aime, je te le dis, je t'aime. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, on voit comment les propos peuvent être détournés par rapport à ce que tu dis. Tu vois, les images dont je parlais,
excusez-moi, mais massivement, on se croirait, et il n'y a pas de gros mots là-dedans, en Afrique. Je sais pas où se passe cet événement, c'est les États-Unis ou l'Afrique. Certaines régions des États-Unis. Bon, bah c'est en France, c'est à Paris. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? Je dis juste ce que je vois. Et il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Moi, je commente les faits. Là, il se passe rien. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde s'amuse, bah tant mieux. Et que ça reste comme ça. Par contre, quand tu as les images suivantes qui te montrent ça, bon, alors encore une fois, je coupe la musique pour éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur, mais quand on te montre ça, vous voyez, c'est la même vidéo de tout à l'heure, mais sous un angle de vue différent, je crois. Ah non, c'est la même. Quand on te montre ça, bah, quand tu le commentes, automatiquement, t'es un raciste. Bah non. C'est marrant parce qu'il y a... Non, je sais pas si elle est... Il y a une pauvre fille blanche qui est perdue au milieu du reste des personnes qui sont noires ou métisses. Je sais pas ce qu'elle fout là, du coup. C'est perdu, la pauvre. Et d'ailleurs, ça se voit, elle a une tête de perdue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? J'ai pas compris. Regardez là, la pauvre. Il faut que je fasse un arrêt sur image. Ah bah, elle a son ballon. Ah d'accord. J'ai compris pourquoi elle est là et pourquoi elle est perdue. Elle a un ballon de protoxyde d'azote. Donc elle est en train de se droguer, quoi, tout simplement. Bon, bref, encore une fois, quelle que soit la couleur, ça change rien, c'est les faits. Notre génération, enfin les nouvelles générations plutôt, les nouvelles générations sont en perdition. C'est un constat. À côté de ça, bah voilà ce que c'est une fête avec... j'ai pas envie de dire des valeurs françaises, mais les valeurs de l'époque. Les valeurs de l'époque que j'ai connues. Vous voyez, en Edith Piaf, non, ne regrette rien, je crois. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Je suis désolé, je peux pas laisser la musique parce qu'encore une fois, droit d'auteur et problème après avec la visibilité des vidéos. Mais clairement, c'est deux salles, deux ambiances. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu la fête à l'époque. Et dans mes villes et villages, c'était ça. Ce que j'expliquais, je crois, dans la vidéo précédente, c'était très différent. Aujourd'hui, bon, bah, la culture, la politique, l'idéologie, tout ça, ont mené au fait que les jeunes s'amusent autrement. N'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes respects, n'ont pas les mêmes codes, la même histoire, etc. Et n'ont pas du tout le même amour du drapeau, du pays, le même patriotisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est en train de s'effondrer. Et il se déclasse, pas uniquement en termes d'idéologie, enfin tout ce que je viens de décrire, mais vraiment sur tous les plans. On le voit même économiquement, le pays est en train de s'effondrer. Et au final, à la fin, il restera quoi? Un tas de cendres, qui sera récupéré par l'Union européenne et qui sera remodelé selon les codes de l'Union européenne. Et ce seront ceux qui auront les manettes de l'Union européenne qui décideront de notre mode de vie, de notre avenir, de ce qui est bien et mauvais pour nous, de ce qu'on a le droit de faire ou pas, de ce qu'on a le droit de dire ou pas, de ce qu'on a le droit de penser ou pas. Et c'est ça qui nous attend. Bon, maintenant, choisissez quel monde vous voulez. Hein. Moi, personnellement, j'ai choisi. Je préfère ça. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas la même culture. C'est peut-être parce que j'ai pas le même mode de fonctionnement, j'ai pas vécu dans le même environnement, j'ai pas eu les mêmes connaissances. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais... Là, c'est au Portugal, je crois. Donc c'est une cérémonie sur les Templiers. Enfin voilà, deux salles, deux ambiances. Bon, par contre, comme j'ai pas l'habitude de parler de religion, là on parle de Templiers, donc je pense que c'est le christianisme. Bon, j'ai pas envie de teinter cette vidéo de religion, donc on va pas aller plus loin dans le propos, mais pendant que les rues de Paris twerkaient sur Aya Nakamura à la fête de la musique, voici un rituel traditionnel des Templiers au Portugal. Voilà, je crois que oui, c'est Portugal. C'est la pauvreté sûrement, il faut les comprendre, ils ne reçoivent pas assez d'aide de l'État, gauchisme mental. Alors ça c'est un message que j'ai mis dans ce signet qui répond en fait à, je crois, cet événement. Voilà. C'est quelqu'un qui dit ouais, c'est juste parce qu'en fait ils sont trop pauvres, ils n'ont pas assez d'aide de l'État. S'ils avaient eu plus d'aide de l'État, bon on n'en serait pas là. C'est ouf. Et je me rappelle que l'année dernière, à la fête de la musique, pareil, il y avait des gens, enfin des femmes, qui twerkaient en plein milieu de la rue avec des hommes qui se dandinaient derrière. Là, c'est pareil, regardez. Hein. Ça l'a baisé. Voilà, ça l'a baisé. Ça l'a enculé. Enculez-le. Ouais, fils de pute. Ouais, fils de pute. Ouais, fils de pute.
Fais-toi baiser, voilà. Il la cartonne, le ouais. Ouais, ça va le baiser, ouais. Ah, il la cartonne, mais les gars, vous foutez le bordel, vous empêchez les gens de circuler, faut pas vous étonner si à la fin vous vous faites rentrer dedans. Hein. Je veux dire, ils arrêtent les voitures, ils sautent dessus, ils les secouent, ils emmerdent la circulation. Enfin, je veux dire, ils ont rien à foutre sur la route. Il y a des passages piétons et c'est le seul endroit où la route est censée être autorisée pour un putain de piéton, je suis désolé. Et de là à aller choper un mec, détruire sa caisse et tout, non mais putain, tu le stops, t'appelles les flics et tu fais ça dans les règles de l'art, si tant est que les flics ont envie de se déplacer dans ce genre d'environnement là, mais... Ah non, lynchage total. Et du lynchage, on en a vu. Hein. Il y a d'autres vidéos où on voit carrément des gens qui sortent avec des tabourets dans la rue. Et ils se tapent dessus à coups de tabouret. Non mais ça devient vraiment... Là, franchement, tu m'enlèves le contexte. Tu me dis c'est la France, j'y crois pas. Je crois pas du tout à tes dires. Et pourtant, bah, c'est bien en France, ça se passe à Paris. Voilà. C'est assez hallucinant. Et en fait, tu vois une uniformisation de ce type d'événements et de vidéos et tu sais plus en fait où ça se passe. Si on te donne pas le contexte, tu peux pas savoir où ça se passe. Et ça, c'est impressionnant de voir que c'est pareil partout dans le monde. Et ça, c'est le résultat des mondialismes et des mondialistes. Et il y en a encore qui pensent encore que c'est des théories complotistes, que c'est tiré par les cheveux, que le mondialisme n'existe pas. Et les gars, regardez autour de vous. Hein. On est en train de se transformer en bloc de ce nouvel ordre mondial. Et il y a plusieurs blocs. Hein. Il y a 4 blocs. Tu regardes ta map monde, tu la coupes en 4, tu as les 4 blocs et voilà. Et on est l'un de ces blocs. Et ce qui fait qu'à la fin, eh bien, tu auras un gouvernement mondial qui décidera pour l'ensemble des 4 blocs. Et ensuite, les 4 blocs, qui seront découpés en plusieurs régions, décideront de ce qui se passe dans ce bloc. Et ensuite, tu choisiras quel est le meilleur cadre de vie pour toi parmi ces 4 blocs, hein, puisque ça sera uniformisé. Alors, tu auras peut-être des petites exceptions par région, mais je pense qu'à la fin... c'est à ça que ça sert, hein. C'est avoir une seule tête pensante qui décide pour tout le monde. Et ce genre d'événement, ça n'arrivera plus, hein, par contre. Hein. Là, il y aura un durcissement, ces gens-là vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Et par eux-mêmes, ou on les forcera à disparaître. Bon, voilà, ils en seront la victime, mais un petit peu plus tard que nous. Ce sera peut-être les dernières victimes, je sais pas. En tout cas, ils paieront ce qu'ils ont fait. Hein. J'ai la clim qui est en train de péter un câble. Et oui, j'ai une clim. J'ai une clim, les amis. Et je kiffe la clim. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu d'escrologie, je pense, dans une autre vidéo. De réchauffement climatique, etc. Vous allez voir que ça va être sympa. Ah bah tiens, on va écouter un petit extrait sur CNews. Qu'est-ce qui s'en raconte là? J'ai pas écouté, hein, j'ai juste pris le gros titre. À la base, je voulais vous partager le gros titre. Ce désordre qu'on n'arrive plus à endiguer me donne un sentiment de fin du monde, déplore le journaliste Éric Nolot, après les débordements lors de la fête de la musique. Ah oui, mais il y a aussi... à chaque fois qu'il y a un match avec le PSG à Paris, à chaque fois, pardon, c'est pareil, et bon, bah, voilà, j'en rote de joie. C'est dégueulasse, pardon. Bref, on va écouter ça dure 45 secondes, et après, je pense qu'on aura fait le tour. Plus loin que ça, il y a quelques expériences qui donnent à ressentir physiquement la fin du monde. Pour moi, c'est la fête de la musique, voilà. Ou c'est une déambulation un samedi après-midi dans le centre commercial de Châtelet-Léal, c'est la fin du monde. C'est-à-dire l'abandon, la déliquescence, la décadence dans le consumérisme et la fête qui est plutôt une défaite d'ailleurs, parce que là, il n'y a rien de festif. En réalité, il s'agit de boire le maximum, de causer le maximum de dégâts. En plus, le lendemain matin, qui nettoie tout ça ? C'est pas ces gens-là, c'est le prolo de base qui va nettoyer tout ça. Enfin, tout ça, il y a une forme de désordre qu'on n'arrive plus à endiguer, qui, moi, me donne ce sentiment de fin du monde. La question, c'est pourquoi. Moi, la question, c'est pourquoi. Bah, la question, tu trouveras la réponse dans les protocoles de Toronto, et tu trouveras la réponse dans le système médiatique politique et dans l'éducation nationale, qui n'est plus là pour former les futures générations, mais pour les déformer. Hein. Programmer VARS, tout ça. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais on a vraiment une déstructuration idéologique et politique du développement de nos enfants. Déjà, on leur dit que ce sont soit des filles, soit des garçons, soit des éponges, soit tout à la fois, et que c'est normal, et que s'il a envie de changer de zizi ou de chatounette, il peut le faire. Enfin,
Si déjà tu mets ça dans la tête de tes enfants alors qu'ils ont même pas encore appris à compter, c'est compliqué pour eux après, hein. Je suis désolé. Puis après, tu leur mets de la merde à la télé. Je suis désolé, mais les dessins animés d'aujourd'hui et les dessins animés d'une certaine époque, c'est quand même deux salles, deux ambiances, hein. Moi, je regardais Le Petit Grippin à l'époque. J'étais fasciné par ce dessin animé parce qu'à la fois, bah, c'était une aventure quand même assez incroyable, hein, pour un gamin. Je sais plus quel âge j'avais, mais c'était une aventure vraiment incroyable et qui abordait des thèmes très très dur en fait pour un gosse. Ça aborde la peur, hein, puisqu'il y avait des scènes genre la cave. La cave m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit. T'avais des scènes qui faisaient peur, t'avais des scènes qui traitaient de la mort, hein, t'avais la décharge qui compactait littéralement les objets. Le Petit Grippin, c'est des objets qui sont vivants, qui parlent et qui en fait, dès que les humains ne sont plus là, hop, ils prennent vie et en fait, ils font la même vie que toi, mais ce sont des objets. Et t'as la décharge qui compacte les voitures, qui compacte tout ce qui se passe, tout ce qui passe dedans. Et les compacteurs sont des machines qui sont elles-mêmes vivantes et qui font que ça. C'est des machines à tuer, c'est des bourreaux, etc. Enfin, et toi, t'es là, t'es gosse, mais tu flippes, t'arrives dans la décharge, tu te dis, mais c'est quoi cet enfer? C'est quoi cette prison? C'est quoi ce goulag où on t'extermine si tu vas dans la mauvaise machine? Là, aujourd'hui, t'as des dessins animés. Moi, je vois, j'ai le neveu, je vois ces dessins animés, mais j'ai envie de me pendre, hein. Je suis désolé, des gros mots, mais putain. La petite voiture rouge, rouge, rouge. La petite moto jaune, jaune, jaune. Peut-être que vous connaissez, hein, mais et ça fait ça pendant 3 heures en boucle. Waouh! Mais qu'est-ce que tu mets dans la tête de ton gosse, quoi? Il apprend même pas à réfléchir. Il est juste là, ah, moto blanche, les jaunes et les rouges. Bon, heureusement que il est bien entouré et que ça reste très occasionnel et que c'est juste pour l'occuper 5 minutes. Et que du coup, bah, son développement se fait bien. Mais imaginez les gosses qui mangent ça du matin au soir pour que les parents aient la tranquillité ou simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Bah, ton gosse, bah, quand il évolue, c'est difficile de le faire avoir un esprit critique et de le faire voir le monde autrement, quoi. Et donc, bah, il tombe dans ces trucs-là, encore plus facilement. Je dis pas que parce que tu as une bonne éducation à la base, tu ne vas pas tomber là-dedans. C'est un tout. Mais ça ne les aide pas. Et ça, c'est juste un exemple, hein. Je vous parle des dessins animés, mais c'est qu'un exemple. En fait, c'est tout le système qui est pourri. Et du coup, bah, ça se ressent dans nos générations, puisqu'on est des éponges. L'être humain est une éponge. Elle se nourrit de son environnement, des informations qu'elle consomme. Et ça marche aussi pour la nourriture. Tu es ce que tu consommes. Si tu consommes de la merde, faut pas t'étonner si tu développes des maladies cardiaques, si tu développes des cancers, si tu développes d'autres pathologies. Tu es ce que tu manges. Bah, c'est pareil pour les informations. Voilà. Tout ce qui rentre dans tes oreilles et dans ta tête te détermine, te construit. Voilà, je vais terminer sur ces belles paroles. Et je pense qu'on pourrait refaire encore d'autres vidéos là-dessus si je revois des événements, mais enfin voilà, je pense qu'on ça résume assez bien ce qu'est devenu notre pays. Enfin voilà, ça fait flipper, quoi. Une poubelle où la destruction est devenue quelque chose de commun, la drogue est devenue commune, où on a un président qui participe à ça, on a des gens qui sexualisent leur corps et le corps des autres et qui n'hésitent plus à faire ça dans la rue sans aucune gêne. Enfin, c'est devenu vraiment, voilà, c'est un truc de fou quand je vois ça. Jamais de la vie j'aurais vu ça il y a quelques années. Ça, c'est pareil, voilà, je vous ai dit, il y a des tabourets. Bon, bah voilà, ça se fout sur la tronche à coup de tabouret. Qu'est-ce qu'il fout là, le tabouret? Et c'est des scènes, mais c'est. Là, j'en rigole, mais enfin, mais comment tu peux aller dans cette ville sans avoir la boule au ventre si tu n'es pas résident? Ouais, bon, bref. Et je vais finir sur cette image, hein. Fête de la musique 2026, fête de la musique en 1990. Bon, bah, c'est 2 générations différentes, c'est des cultures différentes, c'est des biais politiques différents, c'est des politiques différentes, c'est des médias différents, tout était différent. La France, souveraine, indépendante, à peu près. On était en train de basculer, mais la France, encore dans sa grandeur. La France, soumise à l'Union européenne, à l'esclavage, à l'invasion migratoire, à l'idéologie woke, à l'idéologie gauchiste, et à la complicité des médias et des figures politiques qui sont à la tête du pays, qui sont tous en train de jouer le même jeu, le même cinéma, et qui font croire à la population française qu'il y a encore un soupçon de politique et qu'il y a encore un espoir après 2027 pour que la situation s'inverse. Alors qu'en fait, non. D'ici 2030, l'Union européenne aura pris totalement le contrôle du pays et elle aura transformé ce pays en une région des États-Unis d'Europe. Alors, je dis d'ici 2030, c'est leur objectif, mais peut-être que ça prendra encore une dizaine d'années, peut-être qu'en 2040 ça arrivera. Mais c'est la finalité. Et c'est ce qui compte, c'est la finalité. Qu'est-ce qu'on va laisser? Bah rien. De la merde. Voilà, je suis désolé. Bref, sur ces belles paroles, on va se quitter et puis je vais essayer de traiter d'un autre sujet rigolo qui est l'escrologie. Et attention, je ne remets pas en cause le réchauffement climatique. Par contre, je vais remettre en cause
tout ce qui gravite autour de ce réchauffement et qui permet à certaines personnes d'utiliser ce narratif pour imposer une vision, une idéologie, détourner de l'argent, etc., etc. Bon, on va discuter de ça dans une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous, mais sans tout casser. Voilà, c'est un minimum. Et respectez les autres, et respectez-vous.